Alors, moi je pense que cette vidéo va être un peu plus compliquée que celle que j'ai l'habitude de faire parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un couteau un peu particulier. Il y en a quelques-uns qui le connaissent, peut-être que d'autres le connaissent pas. Alors en fait, c'est le The One Tsunami, dans sa version cramoisie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, cramoisie Damascus, parce que la lame elle est avec un pattern. Ils appellent ça le pattern Raindrop. En gros, c'est comme des gouttes d'eau qui ont formé les traces qu'on voit en fait sur la lame. Et là c'est cramoisi, en gros c'est un truc où ça fait un effet brûlé, en plus avec des petits éclairs, bref. Le design est pas mal. Je pense que je vais le polir un peu plus tard. Mais ce qui est vraiment intéressant en fait dans le couteau, c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. C'est que dans la majorité des couteaux en fait qu'on achète, pour les clones en tout cas, ça marche aussi pour les vrais, mais pour les clones on a une sorte d'effet récurrent. Un couteau qui agit par rapport à l'équilibre, qui agit par rapport à... par rapport à son expérience de flipping, des choses comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a très peu de couteaux qui ont vraiment du caractère. Quand je parle de caractère, en fait, c'est des couteaux qui arrivent à vous amener à, entre guillemets, imposer un peu leur style de flipping. Et je vais le comparer du coup au Hammer Chab. J'ai fait une vidéo précédente dessus. Je sais pas si je vais poster les deux en même temps ou pas, parce que... je fais les vidéos en fait le même jour, mais bon voilà. En fait, le Hammer Chab c'est un très bon couteau. Vraiment, c'est un excellent couteau. Il flippe très très bien. Pour son prix, je pense que ça bat beaucoup même d'originaux. Genre, si on devrait racheter l'équivalent des gliders les gliders, pardon. Il y aurait quoi, les Atropos. J'en oublie un, genre Baby Warfly par exemple. Bah en fait, il n'y a pas de couteau qui saurait être aussi bon en termes de flipping à mon avis. En fait, je les ai pas testés, je peux pas être à 100% sûr, mais pour moi, en voyant les retours, en fait, il y a beaucoup de gens qui les vendent et qui disent que c'est pas du tout des couteaux compétitifs. Celui-là, ça pourrait être un couteau compétitif, mais il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, il est dans le Tsunami. Et qu'est-ce que ça apporte? Bah, en fait, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que le couteau, en fait, si on le flippe trop vite, l'autre, le Hammer Chab, comme d'autres couteaux, par exemple le Falcon, ça fait la même chose, le Kraken, ça fait la même chose. Je dirais quasiment tous les clones que j'ai testés, ça fait la même chose. Il n'y en avait qu'un seul qui faisait pas ça. C'est pour ça que c'est le numéro 1 des clones pour beaucoup. C'était le Chab, tout simplement. Le Chab Life Blade avec sa lame Scimitar. En gros, c'est une lame halte sur le site, mais en fait, elle est beaucoup plus en pointe que ce que ça devrait être sur une halte. Et en fait, la particularité de ce couteau-là, c'est que il y a une sorte d'inertie qui se crée dans les mouvements quand on fait des figures. Et plus cette inertie en fait va être entre guillemets parfaite, plus l'équilibre il va être parfait, et plus cette inertie va être présente, et du coup le couteau va vous forcer à le flip d'une certaine manière. Et en fait cette manière elle n'est pas rigide, mais assez pour en fait s'imposer et être ressentie déjà en main, et pour donner une sorte de satisfaction. Et cette satisfaction en fait elle vient de quoi? Elle vient de la régularité. Et dans cette vidéo je pensais un peu faire une petite partie sur la compétitivité en fait des couteaux, parce que c'est un terme qui est très peu connu des débutants, même des personnes avancées, il y en a qui s'intéressent pas à ça, ils savent pas trop ce que c'est. Mais en fait, un couteau compétitif, ça se définirait comment? C'est un couteau qui est tellement prévisible que si on l'utilisait en compétition, bah en fait on arriverait à faire des figures même sous pression. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui adorent le vrai Kraken en Tanto, parce qu'en fait il a un équilibre assez neutre, un poil sur la lame, et ça donne en fait cette sensation de précision et pas de perfection en fait, mais le couteau, quand vous ferez des figures, vous sentirez qu'il a envie de faire certaines choses que d'autres en fait vous le sentirez pas si vous prenez le Hammer Chab. Bah en fait il est tellement léger qu'il y a certaines figures, bah en fait le couteau, on a la sensation qu'il part, un peu que le poids devient de plus en plus léger, jusqu'au moment où par exemple quand je fais un Chaplin, bah en fait juste ça va aller trop vite, le couteau va un peu trop bouger, il va partir comme ça en fait. Et bah sur ce couteau là dans le flipping, là je l'ai fait, donc je l'ai fait un peu lentement, c'est pour ça que c'est arrivé, mais en fait quand on va aller vite, bah il va pas partir. Et c'est pas cette vitesse là en fait qui fait ça, c'est que quand on va faire des choses, même si on les fait un poil différemment ou vraiment complètement différemment, bah en fait le couteau va quand même faire
plus ou moins les mêmes mouvements avec le même poids réparti partout, de la même manière sur chaque figure. Pas forcément exactement de la même manière sur toutes les figures différentes, mais en fait l'effet sera très régulier et ça sera en fait prévisible. Et c'est cette prévision qui va en fait créer une sorte d'assurance qu'on va avoir quand on va faire des figures et qui va faire que le couteau va être excellent. Et il y en a très peu des clones qui arrivent à faire ça, et l'un des seuls que moi j'ai pu tester, le seul qui faisait ça, c'était le Chab, le The One Chab, et ça c'est le deuxième. Et du coup en fait je pensais faire voilà, cette petite présentation de ça, cette petite explication pour expliquer en fait pourquoi ce couteau il est aussi bien. Alors déjà on va commencer par une petite description, ce serait bien. C'est un couteau en titane avec une lame en acier, je sais pas lequel. C'est pas un vrai Damascus pour moi. À mon avis, c'est juste une lame avec un pattern. Je sais pas comment ils l'ont fait. Mais en fait, je sais pas si ça se voit à la réflexion, mais en gros, sur le pattern ici de la lame, pas ici parce que là c'est lisse. Quoique, sur les cercles ça se sent, mais sur les parties noires ça se sent pas. En fait, toutes les parties, tous les traits, on les sent sous l'ongle en fait. C'est comme si c'est gravure, mais en fait de l'autre sens. C'est pas gravé dans la lame, ça ressort de la lame. Et il y a même ça ici, là ça se verra pas, par contre il y a des toutes petites lignes ici. Et je pense que c'est ça qu'ils ont utilisé pour le faire, et c'est pour ça que la lame, en fait, quand on prend la lame Damascus, c'est plus cher de genre 20 €, un truc comme ça, que le couteau normal. Et pareil, genre l'anodisation, c'est la première que j'ai vue comme ça, qui est aussi belle. Genre c'est pas très vif, mais c'est très bien fait. Vraiment très bien fait. Alors, pour parler du prix, mais c'est le seul moment où je vais l'aborder. Toutes ces deux modifications, donc la lame plus le manche, ça fait que le couteau il est à 150 € au lieu de 100, oui. Voilà. Donc c'est plus cher que ce que vous pourrez acheter si jamais vous prenez des couleurs classiques et pas la lame en Damascus. Là c'est vraiment, moi je me suis fait un kiff. Mais ouais, pour 100 €, vous avez ce couteau qui arrive à offrir des trucs de ouf. En sachant que le grip, on dirait pas, mais là il y a très peu de grip. C'est parce que c'est assez lisse en fait ici, et là le jimping il sert à rien en fait. On le sent même pas. À peine qu'on le sent en fait quand on fait des figures. Mais le grip qu'il y a ici sur le manche, ça assure avec l'équilibre que le couteau manque pas du tout le grip en fait. Même si j'arriverais à... Voilà, quand je fais ça, genre... Merde, je le fais mal. C'est la seule difficulté que j'ai avec ce couteau, c'est faire justement le switch avec le ladder. Comme ça, genre. Mais sinon, genre vraiment, même quand je le fais, genre ça accroche de ouf. C'est un couteau qui a énormément de grip. Tenez-vous bien, c'est un couteau en titane. Et ces trous-là qu'il y a ici, ça fait qu'il fait absolument pas du tout le poids d'un Chab. Le Chab, il fait 140 grammes. Celui-là, il en fait 118. C'est une différence astronomique. Et il est extrêmement prévisible. Quand on comprend en fait comment le flip, très prévisible, très agréable. Il a du coup ce côté où je disais le caractère. En fait, c'est pas un caractère, mais c'est un peu ça en fait. Il vous dit pas forcément comment flip, mais il vous dit, enfin il vous fait ressentir en fait sur vos mouvements si c'est adéquat ou pas par rapport à ce que vous faites. Et ça marche pour toutes les figures. Genre moi le fanning c'est un truc que j'adore. Je sens que je peux pas le faire autant que sur mon rep par exemple, mais il est quand même très bon. Et ouais, ce caractère là en fait ça fait que c'est très agréable tout simplement en main à flip. Comme je disais, c'est un couteau qui a le poids légèrement sur la lame, mais il est très neutre. Genre, peu importe les figures que je fais, ça passe tout seul. Du moment que je comprends comment les faire. Genre là, le rollover, je sais qu'il y a un peu plus de résistance quand je fais ce côté-là. Mais quand je le fais bien, il tourne parfaitement autour du doigt. Et des fois, quand je le fais un peu mal, bah, je sens justement ce que je disais sur son poids. Là, par exemple, ça me l'a fait et du coup, j'étais plus là, mais j'étais là. Mais quand même, j'arrive en fait à le maîtriser. Et du coup, j'ai juste à m'adapter à cette différence. Et il fait des trucs de ouf, en fait, le couteau. Très malléable. Merde, je suis sur le... Merde, je me suis trompé. J'étais sur le côté tranchant. Mais ouais, voilà. Alors, j'aurais pas beaucoup parlé du flipping, si ce n'est que à quel point les sensations sont géniales. Et même si le poids est réparti sur la lame, je pense que ça bat beaucoup d'autres couteaux, qui seraient même plus adéquats pour des débutants, pour des personnes un peu plus confirmées.
Parce que justement, ce ressenti-là, ça va permettre beaucoup de choses, en fait. Même si on s'en rend pas compte, à force de flip, moi, celui-là, genre, il est tellement impressionnant, j'ai tout le temps envie de l'avoir en main, en fait. Pas seulement parce que ça correspond vraiment à mes préférences en termes d'équilibre, mais surtout à cause de cette sensation. La légèreté et l'assurance que ça donne, c'est génial. Et c'est pour ça que le Chab, en fait, il était aussi bien comme couteau, et le seul bémol qu'on avait dessus, même le hardware, j'ai envie de dire, il était bien dessus, c'était vraiment son poids, en fait, qui posait problème. Il y avait pas mal de grippe, c'était pas lisse, ça pouvait être rêche pour certains, genre c'était un peu agressif sur les bords et tout. Et même pour dire, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je ressens pas du tout ça sur celui-là. Il a l'air beaucoup plus agressif, là ça accroche de malade, ici aussi. Et pourtant, quand je le flippe, bah... j'ai l'impression que le grip c'est juste ce qu'il faut, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'il faudrait en fait dessus. Et le Chab, genre il avait un peu ce côté où, bah en main ça... on sentait les bords en fait. Ici par exemple, là c'est beaucoup moins prononcé, c'est juste un peu chanfreiné. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais genre c'est un truc qui est plat ici, enfin il y a un creux là, mais ici c'est plat, après ça fait un petit... je crois que c'est un chanfrein ça s'appelle de chaque côté. Et bah sur l'autre c'était beaucoup plus agressif en fait, je crois que ça augmentait plus on arrivait ici vers le manche et là. Bah pas du tout. Genre même moi qui fais beaucoup de fans, bah en fait ça accroche pas. Ça accroche parce que c'est grippy. Beaucoup de grip en fait. Beaucoup d'accroche, mais c'est pas du tout gênant. Sur celui-là, on n'a pas du tout la sensation d'accroche, mais ça accroche beaucoup. Enfin, quand je dis la sensation, c'est parce que ça arrondit en fait. Là, comparé à l'autre, c'est beaucoup plus arrondi. D'ailleurs, j'ai pas fait les tolérances. Les autres tolérances sont très bonnes, évidemment. Pas de tape hors de boîte. J'avais un bushing qui me paraissait un poil undersize, mais... je suis même pas sûr, au final j'ai juste remplacé bushing, j'ai même pas tuné le couteau et genre voilà il flippe parfaitement. Encore une fois je dis il a du caractère donc des fois quand il y a des figures que j'arrive pas, c'est à cause de ça, genre j'ai mal attrapé ou quoi. Et du coup bah voilà. Mais à part ça, je sais pas, ce couteau il apporte vraiment quelque chose de génial, pardon. Et à mon avis c'est à cause des sensations qu'il renvoie en fait quand on flippe. Si vous arrivez à trouver ce bon juste milieu par rapport aux figures que vous voulez faire et comment vous les faites, le couteau va bien vous le rendre, il vous fera des bonnes sensations en main et vous arriverez à faire plus ou moins ce que vous voulez genre avec. Du moment que vous vous adaptez à son poids, que vous adaptez à comment il veut que vous le manipuliez quoi. C'est un peu bizarre de dire ça pour un objet inanimé, c'est nous qui le mettons en mouvement, mais c'est un peu comme si l'équilibre en fait vous force à faire certaines choses sans vous limiter. Et c'est ce truc-là, ouais, vraiment, qui fait que le couteau est génial. Vraiment, vraiment génial. Qu'est-ce que je pourrais en dire plus? Le truc, c'est que moi, je fais toujours les mêmes figures, donc je peux pas vraiment parler de... genre, ça, c'est mieux pour ça, mieux pour ci. Surtout parce que ce truc-là, il est unique. Comme le Chab, ça fait assez unique. Un petit peu mal au cou. À cause du téléphone, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, est-ce que ça vous contentera? Je pense que oui, ça contentera n'importe qui. Même si c'est pas vos préférences, je pense que ce couteau c'est un must-have. Surtout parce que je pense personnellement, comme beaucoup de gens, que ça bat le Chab. À mon avis, c'est le numéro 1 des clones aujourd'hui. Il n'y a aucun autre couteau qui me donne cette sensation-là. Je sais pas, c'est juste génial. Il fait très élégant en main, genre... il n'y a pas ce côté cheap un peu. Même si ça reste un titane qui est pas forcément le meilleur des titanes, même si la lame c'est pas un vrai Damascus et tout, on s'en fout en fait. Le flipping c'est le flipping et c'est ce qui nous importe et... il fait très bien son taf, il est excellent pour ça. Donc ouais, voilà, si je devais le recommander, pourquoi? Bah écoutez, vous voulez acheter un couteau à 100 balles, c'est ça qu'il faut acheter. Hein. Vraiment, truc, comme je l'ai dit, il flippe tout seul. Il fait pas forcément les figures exactement comme vous l'attendriez. Parce que j'ai l'habitude, par exemple, sur mon rep, de les faire d'une certaine manière parce que le poids est réparti différemment. Mais celui-là, genre vraiment... je sais pas, c'est un plaisir, genre il fait tout. Il fait vraiment tout ce que vous voulez, tant que vous comprenez comment il veut être flip. Je sais pas. Le seul truc, c'est que ce côté où il vous dit comment faire, parce que le poids est réparti d'une certaine manière, il va pas se laisser faire en fait le couteau, mais ça va faire en sorte, comme je disais, que ça va être prévisible. En fait, ça va créer plus de tension sur les doigts. Donc, comme le Chab, je pense qu'au bout d'un moment, vous sentirez genre une certaine fatigue, qui est beaucoup moins présente sur celui-là parce qu'il est plus léger, mais elle sera quand même présente. C'est à savoir. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon. Le hardware, c'est du T8 aussi. Il y a des vis ici, c'est pour le poids, vous pouvez la retirer, mais je vous conseille pas. Il est tellement bien comme ça que
Je dirais même que ça serait du gâchis. J'ai même pas essayé pour vous dire de les retirer les vis en bas. J'ai trop peur que ça casse tout et que, je sais pas, que ça se dévisse après ou quoi. Mais ouais, très bon en tuning, hors de boîte. Le truc est très serré. Il bouge un peu plus que l'autre, le Hammer Chab, mais franchement le jeu est minime. Le play, enfin la distance ici est très bonne, que ça ouvert ou fermé. Le couteau design génial. Ça aurait été peut-être mieux si les couleurs étaient plus vives, mais c'est pas grave ça. Je pense que ça peut s'améliorer, voire se réanodiser. Je vais essayer de mettre une photo, je vais faire un peu de pub, je crois que c'est Panic Flips, qui est un Allemand qui a fait des anodisations justement, en tout cas une pour un client. Il en fait d'autres, mais il en a fait une pour un client sur ce Tsunami-là, où il était justement avec le carbonisé, et je crois il l'a sablé, et puis après il l'a refait par-dessus, avec une sorte d'orange jaune, un truc qui était magnifique dessus. Et ça me donnait vraiment envie, j'avais envie d'avoir le même truc. Ouais, donc voilà. Alors, soit ça, soit avoir la néodisation du Kraken sur les manches rouges avec un peu le reflet rosade. Genre, ça, je pense que ça va être plus difficile à recréer, mais ça serait très très beau sur le couteau aussi, je pense. Et voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est que si vous hésitez à acheter ce couteau foncé, si vous le connaissez pas, bah, je pense que la vidéo parle d'elle-même. Hein. C'est pas que j'ai pas les mots genre sur le couteau, mais qu'est-ce que je pourrais dire de plus à part que c'est génial, que c'est aussi bien qu'un Chab, c'est mieux même, c'est plus léger, c'est le même prix. Ça, ils sont très forts aussi au Japon, enfin au Japon pardon, en Chine, pour faire des couteaux clonés comme ça, mais qui sont toujours au même prix, on va dire, de base. Il n'y a pas trop de variations, si ce n'est pour les options. Du coup, ils font d'autres options, c'est vachement cool qu'il y ait de la nodisation. Et surtout ce pattern Damascus, même si c'est pas un vrai Damascus, bah, il est super beau. Et ouais, voilà. Voilà ce que je peux en dire à peu près. Écoutez, je pense que ce sera tout pour la vidéo. En vrai, il n'y a pas grand chose à rajouter. J'espère que ça vous a plu, que si jamais vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ouais, ça m'a servi la vidéo, ou même me donner un retour d'expérience aussi. Ça me ferait plaisir de savoir que genre vous l'avez acheté à cause de mes vidéos et que vous trouvez aussi le couteau dingue que moi. Et ouais, voilà, que vous serez satisfait avec si vous l'achetez. Si ça peut vous donner envie de l'acheter, la vidéo, bah ça me rendra aussi, ça me fera aussi plaisir. Voilà. Du coup, bah écoutez, je vous laisse là. Hein. N'hésitez pas, pareil, hein, comme d'hab, commentaires, contactez-moi sur Discord si vous avez des questions ou quoi. Et du coup, bah je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, à plus.